J'ai été touchée par un cancer du sein à 39 ans et dans ma famille, comme dans d'autres, cancer du sein et cancer de l'ovaire sont une douloureuse histoire. Les cancers gynécologiques sont peu connus et les femmes connaissent mal les symptômes d'alerte. À part le cancer du col de l'utérus qui bénéficie d'une prévention avec la vaccination et d'un dépistage organisé, les cancers de l'ovaire, de l'endomètre, de la vulve, du vagin sont souvent diagnostiqués tardivement. Ces cancers touchent à l'intimité des femmes et sont particulièrement tabous. Ils isolent les patientes. C'est pourquoi c'était une évidence pour notre association qu'il fallait proposer un réseau pour partager espoir et soutien. Mon réseau Cancer Gynéco, en fait, il y a plusieurs moyens d'y accéder, soit par le biais du mobile, soit par le biais d'Internet, enfin sur le site. Via l'application, moi ce que j'aime beaucoup aussi retrouver, c'est à la fois le fil d'actualité. Donc là, on est au quotidien, au jour le jour, les personnes qui arrivent, les bonjours, mais pas que. Il y a aussi l'annuaire, il y a aussi les événements à consulter. Le réseau permet d'échanger aussi bien sur le fil d'actualité que dans des groupes spécifiques. Moi, je fais partie du groupe Cas de l'ovaire, Vivre avec une stomie, et on échange en privé. C'est vrai que le gynéco, c'est assez intime, en fait, c'est encore très tabou et très intime, et ce qui fait que ça nous manquait beaucoup, en fait, la partie sexualité. Et là, on discute dans un petit groupe. Le réseau, elle nous permet vraiment de chacune d'écrire déjà son parcours, où elle en est, puis on se donne des échanges, des conseils avant chaque chimio ou après. On a Fifi la débrouille qui nous donne pas mal de conseils, qui accueille aussi les nouveaux, mais qui donne des conseils, parce que des fois on est un peu perdu, même si on a l'habitude. Il y a Raymond la finance aussi, pour tout ce qui est côté la partie administrative, fiscale. Et puis il y a Coco Boost aussi qui nous donne des petits conseils. Toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les week-ends. Pas mal de documents, entre autres sur la stomie, sur la nutrition de tête. C'était vraiment très riche parce que c'était des informations que je n'avais pas. Il y a aussi des sujets, comment se préparer à avoir des scanners, comment se préparer à la pose d'un cathéter. Il y a toute une batterie d'informations très très utiles avant les grosses opérations. On a pas mal d'événements en ligne, des événements partagés en collectif, en individuel aussi. Les cafés du réseau, moi ça j'adore. Oui, moi aussi. Au moins on voit les gens en face, même si c'est en petite vignette, c'est pas grave. On a de l'info sur des kinés, comme tu disais, des kinés spécialisés, mais aussi en interne, ce qu'on fait en interne. Et puis on a aussi maintenant la nouveauté, c'est les cafés des nouveaux arrivants. Alors en effet, souvent je me pose la question de où trouver une information, et je vais sur le réseau, j'ai toujours mon information, et en fait comme elle s'appuie sur des données scientifiques, je suis rassurée par rapport à ça, et je me sens en sécurité, parce que je suis dans un réseau anonyme, et j'ai l'information en temps réel, et je sais où la trouver en fait. À la suite de mes traitements, je me suis inscrite à l'Université des patients. Et dans ce cadre, je suis allée à un congrès sur cancer et rétablissement. Et c'est là où j'ai découvert mon réseau Cancer Gynéco. C'est tout simplement grâce à une amie qui travaille à l'hôpital l'ICR de Montpellier. J'étais en plein parcours de soins. Elle m'a dit « Tiens Marilyn, ça va t'intéresser ». Alors moi j'ai découvert mon réseau Cancer Gynéco grâce à une amie qui était inscrite sur mon réseau Cancer du sein. J'étais déjà en récidive, c'est un peu par hasard sur Internet. Au tout début de la récidive, c'était une de mes copines du groupe de parole qui a parlé de MRCG et je me disais est-ce que j'en ai besoin et tout, mais en fait j'étais heureuse comme tout parce que ça arrive à un moment où j'étais très très en colère et très seule. Donc j'étais déjà inscrite sur le réseau qui était très agréable, la couleur est douce, la présentation est belle, donc déjà on a plaisir à s'y connecter. Cette application, on pouvait également l'avoir sur son téléphone, donc dans sa poche, avec soi à tout moment. J'ai trouvé plein de personnes qui étaient dans mon cas, parce que c'est dur de trouver une association qui traite les cancers gynéco. La richesse de l'actualité. Le fil d'actualité, il y avait beaucoup d'informations. C'est également l'occasion de partager des informations techniques, donc c'est de l'accès à de l'information de qualité. Le MRCG, c'est vraiment de l'intime.
Donc c'était important pour moi de retrouver des groupes dans lesquels je puisse évoquer sexualité, stomie, des groupes vraiment plus restreints, plus spécifiques. Et puis il y avait tous les annuaires, toutes les informations très précieuses qui m'ont beaucoup aidée. J'ai trouvé des infos sur la maison de vie, pour laquelle j'ai fait un séjour post-cancer. Et j'ai trouvé de la bienveillance. Eh bien, je crois que ce qui est important pour moi, c'est certainement pouvoir soutenir les gens. J'ai envie de donner aux nouvelles arrivantes la pêche qu'on peut dégager sur le réseau. Je ne parle pas que de maladies, je poste des petites citations, des photos des vacances, parce que j'ai envie d'apporter de la positivité. Donc aujourd'hui, je dirais que moi, je vais surtout sur mon réseau cancer gynéco pour ça, pour pouvoir partager cette expérience, apporter de l'espoir et en même temps continuer à me tenir informée parce que le cancer, quand on l'a côtoyé une fois, on sait qu'il peut revenir. J'essaye dès que je peux de recevoir les personnes qui s'inscrivent en souhaitant la bienvenue. J'ai découvert des personnes extraordinaires avec qui j'ai créé de l'amitié. Ok, prends ton temps, je suis là pour t'expliquer. C'est très important, tu verras, tu seras à l'écoute, il y a toutes les infos nécessaires. Il y a de la bienveillance, de la joie, des rencontres. Alors je lui dirais surtout de bien prendre le temps de réfléchir, de chercher des médecins avec qui elle va tisser un partenariat. Et donc mon réseau cancer gynéco permet rapidement d'accéder à de l'information de qualité, de pouvoir rencontrer des patientes qui ont eu des parcours diversifiés et du coup de faire les meilleurs choix pour soi-même. De toute façon, je pense que ça va rien, ça peut que nous faire du bien. Inscrivez-vous. Si vous êtes seul, n'hésitez pas. Même en famille, des fois on est seul face à la maladie et le réseau, c'est très important pour justement rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous et qui nous soutiennent.